Fin août 1984, à Polyvalente, tout le monde est content de se retrouver. Enfin, presque. Comme dans toutes les polis, il y a du monde cool. Comme Amanda, la fille que tout le monde aime parce qu'elle est fine, belle, cool. Vicky, celle qui s'occupe du journal étudiant, elle sait vraiment tout. On peut rien lui cacher. Sandra aussi est cool. Elle tripe sur les enquêtes et les tueurs en série. Elle voit des énigmes partout. Kelly, elle fun aussi. Elle a son look bien à elle, mais faut pas lui piler sur les pieds. Elle tripe Madonna. Et puis, il y a Danny, le sportif, qui fait craquer les filles. Il y a les plus marginaux aussi. Sophie, l'alterne bizarre qui rajoute du malaise dans les conversations en disant exactement tout ce qu'elle pense. Jennifer, la fille riche, super sympathique, qui cherche un peu aussi, surtout dans ses looks vestimentaires. Steve, sympathique, naïf, un peu rocker ou punk. On se demande comment il a fait pour arriver en secondaire 5. Dans les marginaux, il y a aussi les nerds. Kevin et Cindy sont deux spécimens rares du nerdisme. Kevin est seul, mais il est avec tout le monde. Cindy, c'est un peu ça aussi, son Rubik's Cube et sa sœur. Puis, il y a celle qu'on aime moins, Sarah, qui éloigne le monde plus qu'elle les attire. Nathalie, brillante, ça y a pas de doute, mais froide et snob. Elisa, la propie hautaine qui dédaigne tout le monde sauf Nathalie. Il y a les nouveaux aussi, ceux qui arrivent on sait pas trop d'où. Le nouveau, ça ben, c'est moi. T'es dans le chemin! Power to the riches! Power to the bitches! Tu veux ma photo? Non, laisse. Elle fait pas partie de notre monde. Heureusement. Le rose, la dentelle puis la superficialité, là, ça me fait pas bien. J'ai tellement pensé à toi cet été! Tellement, moi aussi. Tu sais notre projet pour cette année? Ah non, j'ai des idées plein la tête. Pas trop scientifique, toujours? Non, t'inquiète. Ma couleur et ta couleur ensemble, c'est une team gagnante. Ouais, mais il nous faut une troisième personne. Ouais. Salut les filles! Belles vacances? Sarah! Super vacances, c'est toi. Ah, super! Je suis allée dans un camp de vacances. Tes parents pouvaient pas te supporter? Avec mes parents. Puis j'ai rencontré plein de gens. Oh, tu t'es fait des amis. Cool. Vas-tu nous les présenter? Ils habitent loin, ça sera pas possible. Veux-tu bien me dire à quoi ça sert de te faire des amis s'ils habitent loin puis ben que tu les reverras jamais? De quoi vous parliez tantôt? Vous disiez que vous aviez besoin d'une troisième personne? Tu nous espionnes! Ah, non. Bon, désolée Sarah, mais on doit aller s'occuper de notre projet. Ben, je peux être votre troisième personne si besoin. Réveille, le gros. Ah, c'est juste toi. Je cherche pas le trouble. C'est quoi ton horaire? Sac. Tu commencerais d'un matin. Relaxation. En d'autres mots, Anglais. niaiseux. Moi, je commence en or, yes. Salut! Avez-vous vu Danny? Non, toi. Si je le vois, je peux te dire tu cherches. Ah, merci. Le sportif doit être au centre sportif. Ouais, je m'en vais là. Bye! Ah, hey Steve, t'as-tu vu Lisa? Coudon, tout le monde cherche tout le monde un matin. Je parlais à Steve. Lisa, j'aimerais bien le savoir. Ah bon? Pourrais-tu pas la croiser? Non, pas vu. Excuse, je cherche le secrétariat. Savez-vous c'est où? Sac. Je me sens comme un comptoir d'information un matin. Désolé.
C'est le couloir juste là. Va jusqu'au bout. Ah, ok. J'étais pas encore allé jusque-là. Premier jour ici. Ouais. J'étais un peu stressé. Ça va bien aller, mon chum. Moi, c'est Steve. Kelly. Ah ben, merci. Bon, j'allais porter mes affaires à ma case. Mon sac est lourd, c'est débile. Attends. Non, t'es rendu galant, mais je suis capable de le faire tout seul. Ben, prends le mien à la place. J'ai presque rien dedans. Comment ça, t'as presque rien? J'ai l'essentiel. Hey, sérieux, Mandine, tu me crois pas? Arrête de m'appeler de même. Avoue que t'aimes ça. Pas tant, non. Elle adore ça. Hey, t'es ma soeur, t'es supposée être solidaire. Amandine. Bon, t'as fini, là? Presque. Mais bon, pour en revenir à ce que je disais, je pense que ça pourrait être cool, non? Moi, je dis oui. Ben, je veux dire que c'est une bonne idée. Je vais y penser. Passe vite. Va falloir s'inscrire bientôt, je pense. Salut, Danny! Hello, les filles. Désolée, je suis partie un peu vite. Non, c'est moi, je regardais pas où j'allais. Bon, ouais, ben... Quoi? Vas-y. Non, toi. Ben, voyons. Ok, bye. Oh, mon Dieu. Malaise. J'avais pensé à... Voyons les jeunes! Désolée. Ça va, Watson? Kev. T'inquiète, elle appelle tout le monde comme ça. Allez, tu viens de briser un cœur. Brisé? Pas encore. Il pourrait avoir une chance. Je blague. Donc, tu disais à propos des filles... Ah, hey, salut, Vicky. J'ai un scoop pour toi. Vas-y, je t'écoute. Tu sors pas ton calepin? Ben non, pas besoin. Lisa et Nathalie, là, ils complotent quelque chose. Ils cherchent une troisième personne. Je sais, elle veut se présenter à la présidence de l'école. Danny et Amanda aussi, d'ailleurs. Et il leur manque une troisième personne aussi. Tu devrais... Bon, je vais au local du journal, tu viens? Oui. D'ailleurs, j'ai passé une nouvelle rubrique Ah oui, c'est quoi? sur les légendes urbaines. J'aimerais faire une recherche sur les légendes de l'école. C'est cool. Genre, je pourrais même faire un article.
Voilà, c'est fait. Les deux triades ont fait leur propagande. La première triade, des Witches, Lisa, Nathalie et Jennifer, avait de belles promesses électorales, mais peu de capital de sympathie, sauf pour Jennifer. La deuxième triade, les Sportsonautes, était composée de Danny, Amanda et Sarah. C'est probablement cette dernière, la moins sportive du trio, qui fut un véritable turn-off pour les électeurs. C'est donc la première équipe qui a été élue. Leur victoire tient seulement aux excellents commanditaires qu'elles ont réussi à amasser pour financer leur activité. Tabarouette, tu n'y vas pas de main morte dans ton article. C'est important de dire la vérité. C'est pour ça que j'aime le journalisme. Ouais, mais t'es supposé être impartial. Là, c'est plus une opinion. C'est pour ça qu'en haut de la page, c'est écrit éditorial. Si tu veux plus d'informations, va à la page 2. Ben voyons, qu'est-ce que t'as? Dis-moi pas qu'un meurtre a été commis puis que tu peux enfin faire une enquête? Un meurtre? Ben non, je gagne. Ben, est-ce que je peux parler? Tu veux me parler? Excuse-moi. Va à la page 7, ça parle de toi. Ça parle de moi? Bon, vas-y. Bon. Comme tu sais, je faisais mes recherches sur les légendes urbaines de l'école. Puis j'ai pensé que ce serait une bonne idée de parler aux employés les plus âgés de l'école, ceux qui ont des histoires à raconter. Donc, je suis allée voir qui? Monsieur Moineau? Exactement. Et c'est là qu'il me parlait des couloirs sous l'école. Vas-y, jase, ça m'intéresse. À ce qui paraît, il y aurait plusieurs corridors souterrains, mais leur accès aurait été condamné après un incident. Lequel? Selon lui, un élève serait descendu dans le sol et se serait perdu. En tout cas, il dit qu'on l'a jamais retrouvé. Hey, attends, c'est bien comme histoire, là. Je comprends que tu sois un événement même. Là, c'est plus de raconter des légendes urbaines, c'est dans une véritable enquête que je me lance. Hey, imagine l'article que tu préfères. Non, je préfère que tu l'écrives. Tu pourrais la raconter pour moi? T'es meilleur que moi pour écrire. Ouais, c'est bon, ça. Je ferai un reportage sur toi qui fais une enquête, puis ben, blablabla, là. C'est même pas vrai. Oh, il vient de finir sa lecture. Ça parle pas de lui? Non. Pourquoi t'as dit que ça parlait de moi? Ben, dans un sens, oui. Le sujet, c'est l'intelligence chez les rats. J'en doute pas. Je te l'avais dit. Elle exagère. Elle sait tout ça. C'est pas parce qu'elle a gagné les élections qu'elle est aimée. D'ailleurs, Jen, je me demande sérieusement ce que tu fais avec ces deux-là. Ouais, je me le demande aussi. Leurs parents connaissent mes parents, puis on dirait que, ben, c'est logique que je tienne avec elles. Mais tu sais, quand on est juste nous trois, sont fines les filles, là, mais bon, un peu hautaines, c'est vrai. Mais hey, j'ai déjà vu Nat vraiment stressée pour un examen. Oh, elles s'en viennent. Ok, bye. Est-ce que c'est à Vicky que tu parlais? Ouais, j'ai dit que c'était pas chouette qu'est-ce qu'elle avait écrit. Pas chouette, c'est pas assez fort comme mot. C'est un euphémisme. Bon, ça va faire le nerd. Retourne voir tes amis. Oh, c'est vrai. T'en as pas. Tu te trompes. Il y en a des amis. Il y a moi. T'es-tu en train de me dire que ça, c'est ton ami, Sophie? Ça, il s'appelle Kevin, puis oui, c'est mon ami. Hey, t'étais basse dans l'échelle de mon estime. Mais là, tu viens d'atteindre un niveau en dessous jamais atteint. Comme genre 6 pieds sous terre. Comme dans les catacombes. J'adore, c'est digne de ma noirceur. Les catacombes. Un autre mot savant. Ça paraît que tu te tiens avec Kevin. Je me tiens pas avec Kevin, je suis amie avec Kevin. Ça te pose un problème? Non. C'est juste que... Bon, ben, vive et laissez vivre! Ciao! Laisse-la faire. On a des dossiers clairement plus importants qu'elle à gérer. Merci. De rien. Mais c'est à moi que je rende service. Fallait que ça sorte. Cool. Hey, savais-tu qu'il y avait des genres de couloirs souterrains secrets en dessous de l'école? Comme des catacombes? Ouais. C'est quoi des catacombes? En 2 mots, cimetière souterrain. T'as jamais entendu parler des catacombes de Paris? Non, mais ça doit en être un. Il paraît qu'une fille s'est perdue dans ce labyrinthe. Bon, ben, à plus, mon ami. Bye. Bonjour tout le monde, ici Steve-O à la radio étudiante. Juste pour vous rappeler de ne pas oublier votre costume pour la journée d'Halloween à l'école. On se promet un super party. Wouhou! Hey, je te cherchais partout. Ouh. Cool ton costume, Mandinette. Je cherchais.
Attends, ça fait une demi-heure que je te regarde danser avec ces filles. Si je te connaissais pas, je dirais que t'es jaloux. Ouais, moi aussi. Mais tu me connais, fait. Ouais, les filles m'ont donné le défi de danser toute la tune avec elles. Puis si je le faisais, elles me donnaient leur ticket pour avoir des bonbons au kiosque. Ah, je t'aurais donné le mien sans danse, mais t'en as déjà en masse, fait. Ah, Kevin, tiens, un ticket de plus pour des bonbons. Hé, merci! Mais c'est quoi la pogne? Y a pas de pogne, je mange pas de bonbons. Ah yes, cool! Oh, excuse, je suis partie un peu vite. Ça va, tout est correct. T'es sûr? Ben oui, tout va bien. Ok, bye! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! T'aurais-tu un ticket sur Kevin, toi? C'est que tu peux tout dire à ta grande sœur? Mais non, jamais de la vie! Je peux pas croire que t'as donné tes bonbons à un inconnu. Je peux pas croire que t'as dansé pour des inconnus. Hey, vu le même, hein? Hey Tim, pourquoi t'es pas déguisé? Ben, je trouve ça malaisant. Surtout que je connais pas grand monde. Je comprends, mais c'est ça le moment de l'année que tu pars à l'arcade, pis c'est correct. Attends, t'as pas vu le costume à Steve? Non, il est déguisé comment? Non, pas vrai. Quand je te dis que tu peux l'air fou, mieux va en profiter. Tiens. Tu veux pas que je mette ça? Tim, le ridicule est-tu pas? Surtout aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un de pire.
Salut? Étais-tu en train de guetter une place? Non. Étais-tu au courant pour la fille perdue? Hein? Quoi? Non. Quelle fille? Ben, il y a une fille qui se serait perdue dans un catacombe au sous-sol. Les catacombes? Quel sous-sol? Ici? Oui, ici. En dessous de l'école, il y a un sous-sol. Puis de ce que j'ai compris, c'est des couloirs qui sont un vrai cimetière. Il y a une fille qui s'y serait perdue. On l'aurait jamais retrouvée. Tu me niaises? Non, je te jure. Ils sont en train d'enquêter là-dessus. Wow. C'est élevé. Je sais. Mais dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Pourquoi? T'es-tu impliqué? Ah, non. C'est juste que, je pense que je suis pas supposée le savoir. Ok, c'est bon. Je me tais. Bon, je te laisse, je dois y aller. Vous venez juste de sortir de classe. Non, juste lui. Monsieur était retenu parce qu'il lançait des objets aux autres. Non, c'est là qui tu parlais, là. Je la connais pas. Elle s'est juste assise là pour jaser. Ouais. Elle jase pas mal, d'ailleurs. Steve a un kick sur elle. Hein? De quoi tu parles? Ben, tu lui lançais des choses, tu voulais qu'elle s'occupe de toi. Non, j'en ai lancé à Lisa aussi. C'était certainement pas une déclaration d'amour. Qui aime bien châtie bien. Bon, dites-le moi si je dois aller dîner ailleurs. Ben non, c'est des jokes, là. Mais pas mal cute, Sarah. Sac! Tout ça pour des bouts d'efface. Voyons, Steve, c'est des blagues. Sérieux? Tiens, Merci. préparation mentale du sportif. Ah, ça a l'air intéressant. Vraiment, ça aide à comprendre ton profil psychologique de sportif. Les sportifs de haut niveau, là, ils ont en commun des compétences vraiment spécifiques comme la gestion du stress, la confiance en soi, le goût de l'effort, etc. Ça a l'air passionnant. Ben vraiment, je pourrais t'en parler pendant des heures. Ah ouais? Ben, ça m'intéresse. Ah, ben non, c'est une expression, là. Je t'en parlerai pas pendant des heures. Ah... Ben mais, oui. mais si tu veux, je peux t'en parler, là. Ah, non, je veux pas te déranger. Ben, c'est plus moi qui veux pas être tendante avec mon trip, mais si t'as le goût, viens dîner avec moi. Ben, ok. Ah, Danny, on s'en va dîner. Tu viens-tu? Non, je m'en vais au gym. OK, à plus. C'est ça, à plus. Ça va, Danny? Numéro 1. C'est rare qu'on te voit fâché après ta cause. Je suis pas fâché. Ben, dis-le à ta face. Le gars qui se tient avec Kelly, là. Timothée, Ouais, je pense que c'est ça. c'est quoi la question? Il y en a pas. Mais lui, là, il... Ouais. Ah, laisse tomber. C'est un nouveau. Il a déménagé juste avant la rentrée puis il est en secondaire 3. Secondaire 3. C'est pour ça que Mandy me connaît. Ok, c'est beau, j'y vais. Le gym m'attend. Hey, c'est louche. Qu'est-ce qui est louche? Ben, Danny, Je pense qu'il est amoureux d'Amanda. tu penses? Ah oui, moi aussi je le pense. Puis je pense qu'Amanda est amoureuse de lui. Pour vrai, mais c'est quoi qu'ils attendent? Ben, c'est compliqué quand t'as mis depuis toujours avec ton kick. Tu veux pas briser ton amitié, puis ils sont voisins en plus. Je pense qu'il est pas au courant qu'il est amoureux d'elle. Mais sache pas bientôt, je sens qu'il va la perdre. Ben là, faut faire quelque chose. Oh non, moi je me mêle pas de ça. Moi non plus. Hey, changement de sujet. J'avance dans mon enquête. Puis je pense que j'ai trouvé l'entrée du terrain. Hein? Quelle enquête? Ben, il paraît qu'il y a des couloirs Non, souterrains. on n'en dira pas plus. Tire l'article. Wow, ça a l'air intéressant. C'est aussi intéressant que ton nouveau look, Jen. Ah ouais, t'aimes ça? Vraiment. Ben merci. Hein. Bon, je vais au local. Tu viens? Oui. Ah, salut, Kevin. Merde, fiche-note. En tout cas, il est tellement fin, là. On est allé au Cinoche après le resto. On est allé voir Karate Kid. Super bon. Oh, c'est romantique, ça. Comme Danny et Amanda. De quoi tu parles? Ben, il paraît que Danny est amoureux d'Amanda, puis Amanda est amoureuse de Danny. Mais ils osent pas se le dire parce que ça pourrait briser leur amitié. Oh, ouais? Penses-tu ce que je pense? Je pense que oui. Attendez! Les filles.
Steve. Ah, salut. Puis, ça a bien été ton examen? Ouais, pas tant, non. Merci de pas m'avoir stoulé. Ben, c'est rien. C'était difficile. T'avais sûrement besoin de tricher un peu. Puis, ben, je te trouve sympathique. Ah ouais? Ben, moi aussi, je te trouve bien cool. Veux-tu qu'on aille dîner? Bonne idée, mais j'ai pas beaucoup de temps. Faut que je prépare le radio scolaire pour le party de Noël en PM. Ben, je peux t'accompagner. Ouais, chouette. Bonne idée. Hey, mets tes flancheurs quand tu breaks. C'est toi qui me suivais trop proche. Ça va? Non. L'examen. Ouais, c'est ça. Ça arrive, mais tu vas te reprendre. Si tu le dis. Dani, je cherche ma soeur. Elle est aux toilettes. Non, Amanda est... Ah, je voulais juste te débarrasser d'elle. Exact. Qu'est-ce que tu fais, là? J'essaie de trouver la candidate parfaite pour ça. Ah, Dani. Dani, Kelly. c'est parce que t'es pas mon genre. Hey, Jen! Tu sais que j'ai voté pour toi aux élections. Ben non, Danny, t'as voté pour toi. Tu te présentais contre moi. Ah, c'est vrai. Mais j'aurais voté pour toi si j'avais pu. Très gentil. C'est beau ton nouveau look. Danny. Tu sais, il y a un party ce soir, on pourrait... Danny. Toi et moi, qu'est-ce que t'en penses? Fuir. Dani, ma soeur était pas aux toilettes. Et peut-être au complexe. Cindy? Non, laisse tomber. T'es-tu comme pris dans un pari? Hein? Ben, non, je suis... Ouais. Qu'est-ce que tu risques si tu le fais pas? Ils vont me couper les cheveux. Il? Les gars de l'équipe de basket. Puis, ça serait grave, c'est juste des cheveux, hein? Tu peux pas comprendre. Pour moi, c'est comme ma marque de commerce, c'est ma fortune. C'est mon porte-bonheur. Ta superstition, surtout, sans ça, là? Peut-être, oui. Toi, tu pourrais pas m'aider? Ouais! Ah! Yes, bon, ben... Viens. Ok, t'es du genre timide. C'est juste qu'il faut qu'on le voit, sinon j'aurais pas de preuves. Ah, pour ça, tout le monde va le savoir. Viens. Petite nouvelle de dernière heure. Il semblerait que notre sportive nationale, Dani, ait tenu son pari qui était d'embrasser une demoiselle sous le lit. Eh bien, la chose est faite, mais le nom de la mystérieuse embrassée restera secret à sa demande. À vous de faire aller vos rumeurs. Je laisse la place à Steve pour le party de Noël qui commence dans quelques instants. Dégage! C'était pas supposé se passer comme ça. Je sais, c'est de la triche. Faudrait peut-être faire autre chose. Intéressant, le petit tour que vous avez fait. De quoi tu parles? Jouer avec la vie des autres, ça se fait pas. Bon, je saurais pas. On n'a pas mis sa vie en danger. On l'a juste incité à embrasser quelqu'un. Donc, t'avoues? Comment t'as fait pour deviner? Facile. Fait que c'est toi qui as embrassé Dani? Ah, mystère! Mais lui, il va savoir que vous êtes dans le coup. Bon. Tu veux pas lui dire? Ben, dis-lui, on s'en fout. Viens, Nat. Bien joué. Ah, mais comment t'as fait pour deviner? Ah, j'ai pas deviné. J'ai entendu les gars parler. Puis, juste une petite enquête et hop, fafa. Tu sais, les gars de basket, ça parle trop. J'ai tout su avant même qu'ils donnent le pari à Dani. Une vraie Sherlock. Comment va ton enquête sur les catacombes? Les catacombes? Tu veux dire les couloirs souterrains? Ah, ouais. Ah, il paraît qu'une fille a disparu. Une fille? En fait, mon enquête... Qui t'a dit ça? Salut Amanda, ça va? Très bien, pourquoi? Tu as entendu le message à la radio scolaire? Ben oui, je suis pas sourde. Et est-ce que tu sais qui a embrassé Dani? Non, ça m'intéresse pas. Ah bon? On pensait que t'étais... Ben, enfin. Ben, nous on le sait. Si jamais tu veux le scoop. Ou la rumeur? Parce qu'avec vous, c'est souvent ça. Ben tant pis, on voulait juste te rendre service, hein? C'est qui? C'est Sophie.
Power to the riches! Yo! Ici Steve-O! Pour le party de Noël qui commence à l'instant, le Père Noël est là pour distribuer les cannes de bonbons et prendre des photos. J'espère que vous êtes prêts. Joyeux Noël tout le monde! J'ai passé un beau temps des fêtes. On est allé en Floride. Mes parents m'ont rappelé que les échecs, ça n'existait pas dans notre famille. Ils me voient médecin. J'avoue que la pression monte. J'ai eu tellement de cadeaux à Noël. Mais mes parents m'ont également rappelé qu'il y avait un prix à la richesse. Je dois être à la hauteur. Tout le temps. J'avoue que c'est de plus en plus lourd. C'est pas clair ce qu'ils attendent de moi. J'aurais passé un beau temps des fêtes, Sarah m'avait pas appelé 10 fois par jour. J'ai pas osé en parler à Kelly. Je me sens mal. Sarah, c'est pas une mauvaise fille, je m'en rends compte. Je sais pas quoi faire. On dirait que j'ai honte. J'ai pas vu Steve pendant le temps des fêtes. Il travaillait tout le temps. Mais on s'est parlé au téléphone. C'est bien correct. Je pense que je suis en train de tomber en amour. J'espère qu'il va m'embrasser bientôt. Je comprends plus rien. Il disait qu'il était pas intéressé par elle, mais depuis qu'il est avec Sarah, on dirait que j'existe plus. Il m'évite. Peut-être que je devrais être contente pour lui.
C'est mon ami avant tout. Est-ce que c'est juste un ami pour moi? C'est bizarre. J'ai même pas vu Amanda pendant les fêtes. Elle était toujours partie quand je l'appelais. Même quand je suis allé sonner chez elle, on me dit qu'elle était partie en ville avec Tim. Je voulais juste clarifier l'histoire du pari avec elle. Lui dire que ça me manque d'être avec elle. T'es triste tout le temps des fêtes. Chance que Tim était là pour me changer les idées. J'ai de la misère à me l'avouer, mais Danny me manque. Il y a tellement de filles autour de lui, il a le choix. Il y aura toujours une fille plus belle, plus sportive, meilleure. Je me sens tellement pas assez. Amanda est vraiment cool. Mais je me sens coincé entre deux. On dirait que j'ose pas faire de move. J'ai l'impression qu'elle est pas disponible autrement que pour être mon amie. Je vais pas mettre le trouble non plus, puis je suis juste le nouveau dans l'école. Who's gonna drive you home? I wanna rock. I wanna rock. I want to rock. Hello, ici Steve-O. Bon retour des vacances tout le monde. J'espère que vous en avez profité pour vous pogner le beigne un peu et relaxer. Mais surtout, une bonne année 1985 à tous. On passe cette belle année tout en musique. Ça va rocker! Un petit stylo électrique, là. Tu fais qu'effleurer la touche, là, puis ça part tout seul. Hey, je capote. Je vais tellement en écrire des articles avec ça. Je comprends donc. Des heures de plaisir. Puis, parlant d'articles, ça avance comment ton enquête sur les souterrains de l'école? Ben, ça avance, mais pas assez vite à mon goût. T'avais pas trouvé l'entrée? Ben, je pensais que oui, mais il paraît que c'est juste un vieux rangement condamné. C'est barré. Mais je pense que ça vaut la peine d'être inspecté. J'ai envie de demander l'accès à la direction, mais j'ai peur qu'on me décourage si je leur dis la vraie raison. Ouais. Faut être stratégique avec eux. Faut trouver une bonne raison. Tu pourrais leur dire que t'étudies l'architecture de l'école? Pourquoi je ferais ça? Parce que t'écris un roman policier, d'où l'action se passe ici, puis que tu veux connaître la bâtisse par cœur. Ben, c'est pas fou, mais ils doivent les avoir, les plans, eux autres. Ah, ouais. Mais je vais continuer de chercher. Hey, bonne année! OK, wow, bonne année. Tu penses assez fort? Vous aimez ça? Ça, je l'ai fait moi-même, puis ça m'a coûté rien que 3 piastres. Ça paraît. Vous aimez pas ça? T'es magnifique dans ton originalité. Je pense que si tu changeais pas de look tous les mois, ça me manquerait. Vous êtes fines, les filles, mais ben, j'ai hâte de me brancher. Je suis pas inquiète, tu vas te trouver. Avez-vous vu Nathalie et Lisa? Je dois les voir. Ça se passe bien, le trio présidentiel? Non, justement, ils font plein de meetings sans moi, puis ils prennent des décisions sans moi. Hey, j'ai l'impression d'être un fantôme dans ce comité-là. Faut pas t'étonner. Ces deux-là sont siamoises. Une troisième personne avec elle, c'est comme un troisième bras. Il est toujours de trop. Ouais, ben ça se passera pas comme ça, j'ai mon mot à dire. Bravo, Jen. Affirme-toi, puis tu viendras me conter ça après. Je sais pas ça, c'est une bonne idée de te raconter ça. Bon, faut que j'y aille. Le journal prend tellement place que j'ai même pas fait mes devoirs. À plus. On se voit tantôt. Hey, pis ton enquête? Ah non, je t'en dis pas plus. Salut! Sandra, j'ai une idée pour la porte que tu veux ouvrir. Ah bon? Quoi donc? Je connais quelqu'un qui a une clé. Non, qui? Ben, viens avec moi. Je peux pas te parler de ça ici. Bon, encore une fois, je suis rejetée. Je connais ça. On s'habitue. Mais non, te rejette pas. Je te donnerai un détail ou deux bientôt. C'est ça. Tu jasais avec la nouvelle blonde de Danny? Hein, Sandra? Non. Sophie, celle qui a embrassé pour le pari. Eh ben. Mais les filles, là, faut qu'on se parle. J'en ai vraiment ma claque. Hey, c'est spécial. Ton look aujourd'hui, Jen? T'as acheté ça au sol de l'église? Hey, je change pas de sujet. Vous savez très bien de quoi je veux parler. T'as passé un beau temps des fêtes? Les filles, on a été élus ensemble. C'est vraiment moche de faire les meetings sans moi. C'est vrai, on n'aurait pas dû. Vous auriez dû m'attendre. On voulait pas te déranger. C'était des meetings spontanés. On est une équipe. Parlant d'équipe, ce serait bien que tu te branches ton habillement. Mettons que c'est pas super bon pour notre image. Oh, tu vois qu'il s'en vient? Viens, on se cache. Tiens, notre éducateur préféré! Tiens! Les bitches de l'école! Hé, ça paraît que t'as pas son temps avec Sophie. Il y a juste elle qui nous appelle de même. Non, pas juste elle. En tout cas, il y en a une qui est heureuse de dire que c'est elle que t'as embrassée. Hey, va falloir que t'en reviennes en mon... Je l'ai pas embrassé. Quoi? T'as pas tenu ton pari? Hey, ça va faire le niaisage. C'est qui de bord? C'est moi. T'es contente, là? Fait que scram. Oh!
C'est pour ça que Steve est avec Sarah. Ou bien c'est parce qu'il est avec Sarah que t'es avec Danny. Toi, tu dégages, tu te la fermes. Ou quoi? Tu vas en entendre parler. Elle a raison. Tu vas en entendre parler. Ça joue à deux jeux là. Moi aussi, je suis capable de parler. Merci d'avoir pris ma défense. J'étais à bout de 2 autres. Ça fait plaisir. Viens, on va aller marcher. Merde. Si jamais t'as besoin de jaser, vraiment cute. Non, je suis pas game de lui dire ça. À moins que je signe pas. Mais ça se fait pas de pas signer. Bon, je voudrais dire qu'elle était vraiment cool. Ouais, puis après... Tu es belle comme... Qu'est-ce qui rime avec belle? Qu'est-ce qui rime avec belle? Hirondelle! Oh non, c'est poche! Joyeux Saint-Valentin, mon Cupidon.
Ta vie est plus belle depuis qu'on s'est rapprochés, même si t'as pas beaucoup de temps pour moi. J'espère qu'on deviendra encore et encore plus proches. Je t'envoie un petit bec sucré saveur cannelle, en espérant recevoir un pour vrai bientôt. Ta Valentine, Sarah. Je m'attendais pas à passer autant de temps avec toi et découvrir que t'es pas ce que je pensais. T'es plus fun que ce que j'imaginais. Joyeux Saint-Valentin, Dani. Tu es si belle que tu donnes des ailes. Quand je suis près de toi, mon cœur est rempli de joie. Non, je suis stressée puis j'ai goût de mourir. Tu ne le sais pas, mais tu sembles à mes yeux vraiment trippant. Je suis certaine qu'avec toi, le temps passerait trop vite. J'espère avoir le bonheur de te connaître un peu plus. Bonne Saint-Valentin! Bon, je pense que ça devrait être bon. Oh mon Dieu! Je l'ai! Tu es si belle que tu donnes des ailes. Quand je suis près de toi, mon cœur fait le marathon d'Ottawa. Je crois que je vais sortir avec toi. Veux-tu de moi? Crois-moi, je suis tout en émoi. Quand tu n'es pas là, j'ai froid. Veux-tu me réchauffer? Ton petit cupidon sans nom. Ouais, je pense que je vais laisser ça moi, mais je regarderai comme un ragi. Je lui avouerai après. Bonne semaine de l'amitié. Bonne fête de l'amour à toi. C'est vraiment chouette de pouvoir compter sur toi. Quel team de feu on est? Merci pour ton amitié. C'est vraiment précieux. Bonne Saint-Valentin, mon ami. Je sais pas ce que je ferais si t'étais pas là. Joyeux Saint-Valentin, ma best. Joyeux Saint-Valentin. Salut Amanda. Je tenais à te souhaiter une joyeuse Saint-Valentin. On s'est éloignés, mais c'était pas dans mes plans. J'espère que tu trouveras un petit moment pour moi quand tu auras le temps. J'ai tellement de choses à te dire. À plus, Dani. Attendez, j'ai une lettre. Le délai est terminé. Tu te reprendras plus tard. Pis c'est pas comme si t'avais pas eu le temps. Ça fait 2 semaines qu'on fait du courrier. Non, mais... T'as pas l'autobus à prendre? Non, je marche. Ben, tu devrais te dépêcher. L'école va fermer bientôt. Puis vous êtes là, vous autres? Nous, on fait partie du conseil étudiant. On a le droit. Puis en plus, on aide les responsables du courrier. S'il vous plaît. OK, on va la prendre. Ah, yes, merci. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'as derrière la tête? J'avais envie de savoir sur qui est trip, puis une de plus ou une de moins mélangée. Let's go, on ouvre. Bon, voyons voir. Oh, lettre de Sarah à Steve, regarde. Wow, c'est intense. Sarah a vraiment l'air en amour avec Steve. Ouais, mais Steve pense pas qu'il soit très amoureux d'elle. C'est Kelly qui doit capoter? Ben, Kelly en a envoyé une à Dani, regarde. Ouais, mais elle a pas vraiment l'air amoureuse de Dani. Non, mais elle a quand même l'air intéressée. C'est peut-être elle que Dani a embrassée pour le pari? Ça aurait du sens. Steve devrait être au courant de cette lettre-là. Wow! Grosse déclaration d'amour anonyme par ici. Ah, c'est Jeuneux qui nous gossait tout à l'heure. Oh ouais, il tripe sur Sandra. Moi, je le verrais bien avec la sœur d'Amanda, Cindy. Elle est pas neutre, elle aussi? Oui, ça ferait un beau petit couple. Puis ce serait comme notre BA de la journée. On fait ça. Mais on la laisse anonyme. À Cindy. Oui, oui. Oh, lettre de Dani à Amanda. Il est bien mêlé, lui. Typique des sportifs trop populaires. Regarde. Dani. Ça y est monté à la tête. On fait quoi avec celle qui a écrit Amanda? Fait quoi de quoi? Oups, on l'a perdu. Je pense que c'est bon. Les responsables vont livrer ça demain. Good job. Power to the riches.
Bon matin tout le monde, ici Vicky, votre animatrice du bulletin de nouvelles. En cette belle journée de Saint-Valentin, j'aimerais vous rappeler que l'important, c'est le chocolat! Ben non, je blague. C'est l'amour et l'amitié, bien entendu. Alors, il y aura ce matin une livraison du courrier du cœur. Soyez patients, les responsables en ont eu beaucoup à livrer. Ah, puis n'oubliez pas de lire mon article sur les origines de la Saint-Valentin. Bonne journée de l'amour! Better read between the lines in case I need it when I'm older. Je ne m'attendais pas à passer du temps avec toi et découvrir que t'es pas ce que je pensais. T'es plus le fun que ce que j'imaginais. Joyeux Saint-Valentin. Danny. Ça, c'est une lettre pour Danny. Tiens, la tienne est ici. De Kelly. C'était pour Danny. Joyeux Saint-Valentin, mon Cupidon. La vie est plus belle depuis qu'on s'est rapprochés, même si t'as pas beaucoup de temps pour moi. J'espère qu'on deviendra encore et encore plus proches. Merde. Je t'envoie un petit bec sucré saveur cannelle. Non, en espérant en recevoir un pour vrai bientôt. Ah, sac! Qu'est-ce que je vais faire? Faut que je lui dise, mais si elle me dénonce. Ah, merde. Tiens, Danny, c'est pour toi. Désolée, elle avait été livrée à mauvaise personne. C'est pour ça qu'elle est déjà ouverte. Bonne chance avec toutes les correspondantes. Ah, c'est Kelly. Je m'attendais pas à passer autant de temps avec toi et découvrir que t'es pas ce que j'imaginais. T'es plus le fun que ce que je pensais. Joyeux Saint-Valentin, Danny, Kelly. Ah, c'est cool. Ah, t'as reçu ma carte? Ah oui, merci. Désolé, j'aurais voulu t'en faire une aussi, mais c'est pas tellement mon genre. Ben non, c'est pas grave. Mais moi aussi, je trouve ça cool de passer du temps avec toi. On pourrait peut-être aller au cinéma à un moment donné. On pourrait y aller ce soir? Oui, on peut. Il y a le flic de Hong Kong avec Jackie Chan qui vient de sortir. Il y a Breakfast Club ou sinon? Ok, ben celui que tu veux. On s'appelle. Ah, merde. Ah, salut. Hey, merci pour la carte. Ben, c'est rien. Désolé, je t'en ai pas écrit une, mais je voulais te dire, Sarah... Ben, pour te racheter, on pourrait aller au cinéma. Breakfast Club vient de sortir en fin de semaine, ça serait trop chouette. Ben oui, si je travaille pas. Tu travailles pas? J'ai vérifié, j'ai appelé à ta job. Oh, je suis super contente. On se voit à 7h. Bye, mon chou! Ah, je suis tellement dans la merde. Tu ne le sais pas encore, mais à mes yeux, tu sembles vraiment trippant. J'espère avoir le bonheur de te connaître un peu plus. Joyeux Saint-Valentin. Est-ce que ça se pourrait que ce soit Sandra? Non, pas possible. Oh mon Dieu, j'ai reçu une déclaration d'amour. C'est fou, check! Oh wow! Mais c'est anonyme. J'espère que c'est pas une blague. Merci de m'encourager. Tu penses que ça pourrait l'être? Je sais pas. Toi, t'as-tu reçu une lettre? Oui, plusieurs, mais toutes d'amitié. Puis j'en suis très contente. Danny t'a pas donné de nouvelles? Non, il a l'air très occupé avec toutes les filles autour de lui. Ben, il voit souvent Kelly, pas plein de filles. C'est pire. Ben, Kelly, je la connais. Elle était avec Steve. Ils sortaient pas ensemble, mais là, Sarah a mis le grappin dessus. Ouais, c'est compliqué leurs affaires. Moi, je me mêle pas de ça. T'as bien raison. Hey, une soirée au Cinoche, ça te tente? Oh oui. Breakfast Club vient de sortir. On y va? Parfait. Je suis dû pour une overdose de popcorn. À plus, Cine! C'est ça. Je suis contente pour toi, Cindy. C'est peut-être une vraie, dans le fond. Tu le mérites tellement. Wow, une déclaration. Oh mon Dieu. Si c'était lui qui m'avait écrit, faut que j'essaie d'aller lui parler. Oh mon Dieu, il lit ma carte. Je pense qu'il va falloir intervenir. Je le pense aussi, mais ça va nous prendre un plan. C'est comme une déclaration, mais c'est anonyme. Oh, anonyme. Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider à savoir c'est qui. Ok, mais il faudrait que ce soit secret. Pas de problème. Veux-tu me laisser ta carte? Ok, mais fais-y attention, là. J'y vais de ce pas. Hé! Mais c'est qui va m'aider? La reine de l'enquête, Sandra.
soirée cinéma a été un réel désastre. Il a pris le plus gros sac de pop-corn, puis il en a mangé toute la soirée. Il m'a même pas tenu la main. Il avait les mains pleines de beurre. Puis on oublie le bec. Il avait la bouche pleine de pop-corn. Il se retournait constamment pour regarder autour de lui. Il s'est presque pas occupé de moi. Pas de nouvelles pendant la relâche non plus. J'avoue que j'ai le cœur en miettes. Je comprends pas. J'ai merdé avec Sarah. Je suis pas capable de lui dire ce que je pense, donc je fais le con, mais solide. Je l'ai presque ignoré au cinéma, puis complètement pendant la relâche. Je veux pas lui faire de la peine, mais en même temps, c'est elle qui insiste. Je pense que la relâche a mis une distance entre nous. Ça va peut-être m'aider. C'était le fun la soirée ciné avec Danny, mais il était pas tout là. Quand même, on a vraiment beaucoup ri. Steve il était là avec Sarah, c'était bizarre. J'avoue que ça m'a dérangé. Nos regards sont croisés quelques fois, mais sans plus. C'était bien la soirée au cinéma, mais j'aurais voulu disparaître quand j'ai vu Amanda plus loin avec Tim. Ça m'énerve. On dirait que ça me dérange de l'avoir avec quelqu'un d'autre. C'est quoi mon problème? Puis, pourquoi elle a pas répondu à ma lettre? Je fais semblant de pas voir Danny au cinéma. L'ignorer, ça me fait du bien. Je me rends compte que j'existe, même s'il est pas là. Puis Tim, il est vraiment cool. La soirée m'a fait du bien, puis la relâche aussi. La soirée au Cinoche avec Amanda était vraiment le fun. Mais Steve était là avec Sarah, puis Danny était avec Kelly. Même si tout le monde se connaît, tout le monde est resté dans son coin. Ça m'a arrangé que Danny reste low profile. Amanda a peu l'air trop dérangée par lui. J'ai peut-être une chance. Hors de moi. Ouais, ça paraît. Qu'est-ce qui se passe? Ah, attends, Lisa et Nathalie? Bullseye, hey, des petites maudites. Ils prennent plein de décisions sans moi, je suis allée les confronter là-dessus, puis vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Non. Que je devrais me brancher sur mon image parce que c'est pas bon pour notre réputation. Hey, c'est parce que c'est pas une réponse, ça. J'ai été élue, moi aussi. C'est effectivement pas une réponse. Puis je dirais même que c'est pas mal grâce à toi qu'elles ont été élues. Merci les filles, ça fait du bien d'en parler. Hey, en plus, ils ont participé au tirage du courrier du cœur le mois dernier, mais ils l'ont même pas dit. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire, là? Ils ont trié les lettres. Oui, ils voulaient aider parce que le comité du courrier du cœur était débordé. Hey, il y en a eu beaucoup trop. Ouais, ben, je serais vraiment pas surprise qu'elles aient fait un petit mélange. Ben, j'ai presque envie de te le confirmer. Je les ai surprises en train d'espionner Kevin puis Cindy qui lisaient leurs cartes. Elle disait je pense qu'il va falloir intervenir, mais ça va prendre un plan. Oh, les maudites, mais c'est quoi que j'ai pensé aussi? J'ai pensé de m'associer avec elle. Bon, première chose, on pourrait vérifier une soupçon, puis tirer les dénoncer. C'est pas cool de se touler, ben ma réputation est en jeu. Mais si elles ont vraiment mélangé les lettres, on sait pas à qui elles appartiennent. Ah ouais, c'est sûr qu'ils sont impliqués là-dedans. Je vais investiguer. Sophie, si tu veux, tu pourrais m'aider? Avec plaisir. D'ailleurs, j'ai une carte anonyme à élucider ici. J'ai promis à la personne que je saurais c'est qui lui a envoyé ça. Intéressant. Ah, c'est pour Kevin. Hé, montre! Désolée, mais il me fait confiance, là. Fait que je veux pas trop le montrer à tout le monde. Je comprends ça. Mais, hey, Kevin a un Valentin anonyme. Ça veut dire que quelqu'un tripe sur lui. Ce serait pas toi, Sandra? Non. Je taquine, mais je ferais jamais ça. Il est quand même sympathique. Ouais, c'est vrai qu'il l'est. Mais un peu seul aussi. Mais il parle à beaucoup de monde. Ouais, mais à part moi, si on veut, il n'y a pas vraiment d'amis. Hein. C'est triste. Bon, ça dépend. Parfois, c'est un choix. Parfois, c'est plus facile d'être seul que de faire semblant d'aller bien parce que tu veux pas en parler puis te faire gosser par tes amis. Ouais, mais c'est le fun de pouvoir se confier aussi. Ouais, mais pour ça, faut avoir confiance. La confiance, ça se construit. Ça peut prendre du temps, mais... Ouais, ça se construit. Bon, on se met? Moi aussi, je veux investiguer avec vous. OK, vous me faites un rapport tous les jours, puis ben, je vais tenir le plan d'action à jour. Oui, chef!
ici Steve-O. Je ne voudrais pas vendre le punch, mais aujourd'hui, attention aux tapes dans le dos, aux gens trop proches et barrez bien votre case. C'est le 1er avril, guys. Kevin! Ah, salut. Ça part-tu de moi? Ben oui, comment t'as deviné? Très drôle. Puis, comment vont les amours? Pourquoi tu me demandes ça? Vicky? Ah, allô, Kevin? De nouveau? Vraiment. On a appris que Danny a reçu une enveloppe ouverte. C'était la lettre de Kelly. On sait que Kelly égale Steve, donc on est allé voir Steve, puis il confirme que c'est lui qui l'a lu. Puis attache-toi bien que c'est Nathalie qui lui a repris des mains pour la livrer à Danny. Ben non. Est-ce que ça se pourrait que des lettres n'aient pas été livrées? C'est ça qu'on essaie de savoir. Es-tu au courant de quelque chose? Non, rien. Des preuves. Shoot, c'est quoi? Un dictaphone. Ben qu'est-ce que c'est? Attendez, là, un enregistreur à voix. Test 1, 2, test, test. Test 1, 2, test, test. On les espionne puis on les enregistre. Comme ça, on aura une vraie preuve. Ouais, ben ça nous prend un bon plan pour les faire parler. Donc, l'enquête sur l'histoire de l'école s'est mis de côté? Non, je fais ça en même temps. C'est peut-être ma chance d'attirer son attention. Moi, je dis que je les confronte. Pendant ce temps-là, vous nous espionnez avec quand même mon super dictaphone. Pas certaine que ce soit une bonne idée. Non, je pense qu'il faut les piéger. Venez, on va aller s'installer où c'est moins passant. Vicky, 2 mots. C'est quoi cet article-là sur moi? Vicky, c'est pas vrai, je suis pas champion de tournoi de poche. Vicky, c'est pas tout à fait vrai que je suis la directrice fan club de Mandona, même si je l'aime bien, là. Puis je serai pas la prochaine présidente de l'école. Gang, poisson d'avril.
un beau collage, ça? Nous savons tout, vous devriez vous dénoncer avant qu'on le fasse. Je me suis inspirée de mes lectures sur les tueurs en série. Il faut souvent ça envoyer des lettres en collage. As-tu des ambitions de tueurs en série? Si on veut. Les enquêtes m'intéressent, c'est pas un secret. C'est intéressant. Bon, je pense qu'on devrait mettre notre mot avant qu'elles arrivent, hein? Oui, tu me coupes pendant que je fais. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que vous faites? Rien. On veut inciter les filles à se dénoncer pour leurs mauvais coups. Ouais, mais pourquoi vous les confrontez pas à place? Parce qu'elles avoueront jamais. Écoute, Sarah, tu nous as vus, mais tu dois pas en parler. Ah, les filles, je suis vraiment pas bonne pour garder des secrets. Ouais, on le sait. Mais il faut, là. C'est important, puis je pense que tu te sous-estimes. Vous vous êtes perdus? C'est pas vos cas ici. On était venus voir Sarah. En quoi ça te regarde? Viens, Sophie, gaspille pas ta salive pour rien. Nous savons tout, vous devriez vous dénoncer avant qu'on le fasse. Qui a écrit ça? C'est sûrement Sandra puis Sophie. Sarah, t'étais là? As-tu vu qui a mis la lettre dans le casonnette? Oui. Puis c'est qui? Je peux pas vraiment le dire. C'est quoi, la stouleuse de l'école qui veut plus parler maintenant? Sarah, si tu veux qu'on reste amis, il va falloir que tu nous dises c'est qui. Mais vous êtes pas mes amis. C'est vrai. Mais on pourrait le devenir. Par contre, tu nous dis rien, c'est des ennemis que tu vas gagner. Donc, c'était Sophie et Sandra? Non. Mens pas, c'est sûr qu'elles étaient ici. Non, ils sont vraiment venus me voir. Non, c'était un gars avec un coton ouaté rouge. Il a mis sa cagoule, donc j'ai pas pu voir son visage. Mais ça avait l'air d'un gars de secondaire 5. C'est peut-être Danny. Moi, je gagerais pas mal plus que c'est ton beau Steve puis que tu veux pas nous le dire. C'était pas Steve. Puis je les aurais reconnus. Bon, je dois y aller. Attends, qui nous dit que c'est pas toi, Sarah? Moi, le chantage, ça pogne pas sur moi. Je suis quand même la présidente de l'école. Ben oui, on le sait, ça, que t'es la présidente de l'école. Mais moi aussi, je fais partie du comité. Comment ça se fait que j'ai pas été invitée à faire le tri du courrier du cœur à Saint-Valentin? Hey, tu ramènes des vieilles histoires. On est rendu en mai. Bon, Jen, c'est quoi ce look-là encore? Hey, change pas de sujet. Tout le monde le sait que vous avez fait des mélanges dans le courrier du cœur. C'est n'importe quoi. Bon, on va te dire, on voulait juste rendre service. Comment? On a fait des mélanges, mais c'était pour aider. Genre, Kevin a fait une déclaration à Sandra, mais on l'a envoyé à Cindy à la place parce qu'elle est vraiment en amour avec Kevin. Y'a pas quelque chose avec Steve pis Danny aussi? Oui, on a fait lire la lettre de Kelly à Danny. À Steve, parce qu'on s'est dit qu'il aimerait être au courant. Ah ouais, autre chose? Oh, attendez, là, faut juste changer la cassette de bord. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous enregistres? Ça se fait pas! Non. Ce qui se fait pas, c'est d'être élu puis de profiter de la confiance du monde pour faire de l'abus. Moi, je m'en vais de ce pas vous dénoncer à la direction. Tu nous as menti. En plus d'être une stouleuse puis une tâche, t'es une menteuse. Moi? Menteuse? Pas pour toi, Lisa? Avez-vous des commentaires à faire que je prenne noter? Non, mais vous comprenez pas. Attention, Nathalie et Lisa sont demandées immédiatement au bureau de la direction. Vous allez toutes me le payer! Wow, Sarah, tu leur as d'une tête. C'est hot. Je t'oublierai pas dans mon article. C'est vrai, Sarah. Notre plan était pas top, mais une chance que t'étais là pour nous couvrir. Ouais, ben, quand j'ai vu comment ils me traitaient, j'ai compris qu'il fallait que je choisisse mon camp. Mon camp, c'est vous, mais c'est surtout moi. Mais j'ai une question. Tu voulais pas dénoncer Steve après ce qu'il te fait? Comment tu sais ça? Ouais, il a ses torts, mais j'ai les miens. J'ai profité d'une situation, puis lui aussi. On comprend. C'est compliqué, l'amour. Oui, mais j'ai piégé quelqu'un pour qu'il m'aime, puis j'ai compris que l'amour, ça se contrôle pas. Parlant de compliqué, le cas Kevin, il y avait une lettre d'amour pour toi, Sandra, mais elle s'est retrouvée dans les mains de Cindy. C'est presque tant mieux, mais en même temps, pauvre lui. D'ailleurs, ça fait un bout que je l'ai pas vu. Tu pourrais être disparu. Les filles, auriez-vous vu ma sœur? Elle aussi? Comment ça, elle aussi? Kevin a disparu. Ils sont peut-être ensemble? Non! C'est cute! Oh mon Dieu! Hey, c'est palpitant tout ça, mais là, si je veux pas perdre le fil, je dois aller écrire. Les filles, tenez-moi au courant, ça pourrait être croustillant pour le journal. Ben, on va t'aider à la retrouver. Hein, Sophie? Ouais, on y va. Tu viens, Sarah? You'll never fight over you. No, you'll never
quoi? Je lis sur les légendes urbaines. Intéressant. Cindy, pour la carte de Saint-Valentin... Oui, je sais. C'était pas pour moi. C'est pas grave, c'est pas de ta faute. Mais après tout ce qui s'est passé, ben j'ai appris à te connaître, puis tu m'as aidé à sortir de l'endroit bizarre où on était. Qu'est-ce que tu veux me dire, Kevin? Ben, avant tout ça, je t'aurais probablement envoyé la lettre de Saint-Valentin. C'est vrai? Mais Sandra... Sandra, c'était dans ma tête. Je m'imaginais des choses. Tu commences à étudier pour les examens de fin d'année? Non, toi? Un peu, mais je dois y mettre. On pourrait étudier ensemble? Oui, ce serait trop cool. On y va maintenant? Oui, super. Ah, Vicky? Tiens, mon article. T'as quand même écrit sur les souterrains d'école? Non. Mon sujet, c'était les légendes urbaines. L'histoire des souterrains, c'est une légende que j'ai inventée pour voir jusqu'où ça irait le bouche-oreille et tout. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un disparaisse presque pour vrai. Ah, mais c'est une bonne idée d'inventer une fausse légende urbaine pour les étudier. Ah, Kevin m'a quasiment fait croire qu'il y avait des catacombes. Oui, ça a été vraiment intéressant de remonter le fil des rumeurs là-dessus. Ah, puis Vicky, tu jetteras un œil. T'es meilleure que moi pour écrire. Pas de trouble. Ah, Jen, j'aurais besoin d'une petite entrevue avec la nouvelle présidente de l'école. Présidente par intérim, là, faut le préciser. Puis Sarah, c'est ma vice-présidente. En tout cas, il n'y aura plus de bisbilles. Nathalie et Lisa sont out. Parlant de bisbilles, j'aimerais savoir leurs commentaires aux filles. Ah, ben garde-toi, elles s'en viennent. Vicky, c'est pas la peine. Les filles, je vous donne la chance de donner votre version des faits, ça vous tente pas? Ben, la vraie version, c'est qu'on a été... Not riches, but... On le sait. C'est vrai, on a un petit peu perdu le contrôle. T'sais, on a peut-être l'air bien au-dessus de nos affaires, là, mais on a bien la pression à la maison. Donc, c'était comme une façon d'avoir du contrôle, la liberté de faire ce qu'on voulait. Mais on n'a pas vraiment évalué ce qui était correct ou pas. On l'a juste fait. Ça explique, mais ça excuse pas. Je sais, on a du chemin à faire là-dessus. Ouais, mais je trouve ça plate quand même que mon secondaire se finisse demain. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Il en reste pas long, mais vous avez encore le temps de bien finir ça. Ouais, sûrement. Les filles, ma tête va exploser. J'ai oublié. Je te suis. Bye! Félicitations, c'est une belle fin d'année. J'aurais jamais cru ça. Hey, vous allez à quel cégep, les filles, finalement? Moi, je pars pour la grande ville de Montréal. Hein? Moi aussi. Je m'en vais au cégep du Vieux. Ah, pas vrai? Mais je m'en vais là aussi. Hey, si jamais tu cherches Nicolas, là, j'ai pas encore commencé à regarder. Hein? Ouais! Super! Yes! On pourrait se voir en fin de semaine, puis commencer à regarder ça. Ah, génial! Oh, wow! Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Ben, il y a pas si longtemps, j'étais pas la plus populaire, mettons. Ouais, mais t'as changé, puis hey, tu m'as même dit que tu commençais à avoir confiance en toi. Ça a un impact, c'est sûr. Même quand les choses sont pas top, ça finit toujours par passer. Tout se place toujours pour la fin. C'est ma philosophie. Ouais, j'aurais jamais cru ça. Parfois, la fin, ça nous rend triste ou nostalgique. Mais là, je pense que je peux dire que c'est une vraie belle fin. Bon, arrêtez, là, vous allez me faire pleurer. Salut. Salut. T'es pas avec Danny? Non, on se voit de moins en moins. Il dit qu'il est occupé, mais je pense juste qu'il essaye de... Enfin, de... De te faire passer un message. Je connais ça. Toi, t'es plus avec Sarah? Non, je l'étais pas vraiment. C'est plus celle qui est avec toi. Je connais ça. Je me disais que, ben, vu que t'es plus avec Danny, on pourrait peut-être aller au bal ensemble. Wow, tu dois être mal pris pour me le demander à moi. En fait, non. T'es la première personne à qui je le demande, puis j'ai jamais eu quelqu'un d'autre en tête que toi. C'est vrai, ça? Bon, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Ça veut dire oui, ça? Sarah, qui avait entendu et mal compris l'histoire, m'a dit qu'il y avait une fille qui s'était perdue dans un catacombe. Enfin, toute une histoire. Ben oui. Je l'ai entendu moi aussi, mais moi, dans l'histoire, la fille était morte. Puis elle avait été enterrée dans les cimetières souterrains, puis... Salut Amanda. Tim. Ça
Ça fait un bout que je veux te parler. On s'est perdu pendant une petite partie de l'année, puis j'ai pas trop compris comment c'est arrivé, mais... Facile à comprendre, Danny. Il y a tellement de filles autour de toi tout le temps. Moi, je suis pas mal moins importante. Tant pis pour les amis, tant que t'as du monde pour mousser ta popularité. C'est pas vrai que t'es pas importante. La dernière fois, au cinéma, j'étais super mal à l'aise. Pourquoi t'étais mal à l'aise? Parce que t'étais avec Kelly? Ouais, puis je voulais pas que tu penses qu'il y avait quelque chose entre elle et moi. Y a rien entre vous. Non, puis je t'ai écrit aussi à Saint-Valentin, mais... J'ai rien eu. T'as rien eu parce qu'on a gardé la lettre. Tiens. On trouvait que Danny avait l'air pas mal mêlé. Il avait l'air mêlé, puis nous autres, on s'est pas mêlé nos affaires. On n'avait pas le droit de faire ça. Désolée. Mais pourquoi? Je pense qu'avoir le contrôle sur les autres, ça me donne l'impression d'être meilleure. C'est vraiment très push. Je le sais. Je suis désolée. Il y en a qui pensent pas aux conséquences de ce qu'elles font. En tout cas, mieux vaut tard que jamais. Bon, on vient de boucler la boucle. Tout se place pour la fin. Ouais. C'est pas comme ça que j'imaginais la fin de mon secondaire. C'est pas tout à fait fini, mais moi, avec tout ce qu'on vient de surmonter, je pense que je suis enfin prête à passer à autre chose. Amanda, il est venu vers toi. Tout seul. Je pense qu'il mérite une petite chance. C'est une belle lettre. C'était sincère, puis je le suis encore. On s'est perdu pendant une petite partie de l'année, mais... On a le choix pour la fin.
Voilà, c'est la fin de l'année scolaire 84-85. Steve et Kelly sont finalement allés au bal. Je pense qu'ils vont passer beaucoup de temps ensemble cet été. La fin d'année n'a pas été la même pour tout le monde. Nathalie fait des cours d'été. Avec ce qui s'est passé, elle était un peu ébranlée et la fin de son année a été un peu catastrophique côté résultats. Mais elle se reprend. Lisa fait du travail bénévole. Ses parents la trouvent trop gâtée et veulent qu'elle apprenne le partage, l'empathie et la coopération. Drôlement, ça lui réussit bien. Danny et Amanda passent beaucoup de temps ensemble depuis que tout s'est éclairé. Danny a moins besoin de recevoir d'attention de plein d'autres filles depuis qu'il a l'attention d'Amanda. Tout comme Kevin et Cindy qui partagent leur passion pour le savoir et les lectures. Sophie et Sarah préparent leur entrée au cégep. Elles sont à la recherche d'appartements à Montréal. C'est un nouveau départ pour elles. Sandra passe ses journées à lire des enquêtes policières et à essayer de trouver le coupable avant la fin du livre. J'ai déjà hâte de la retrouver pour notre dernière rentrée. Timothée est heureux de rester à l'école. En septembre, il ne sera plus le petit nouveau. Il passe un peu de temps avec Danny et Amanda, mais surtout avec Jennifer. Puis moi, j'écris. J'écris et j'écris. Je pense faire l'achat d'un appareil photo, un Kodak. Ce serait un bel ajout à mon journal étudiant. Il me reste une année pour tout raconter. Une année. Une dernière au secondaire. Là où on apprend, on comprend et on tisse des liens pour la vie. Là, c'est pas super intelligent, on vient de se prendre une menthe. Hey, non, mais hein? C'était sa poche. Tu sais, quand on dit qu'on a des beaux élèves, là, c'est incroyable. Je voudrais premièrement remercier Éric Desrochers. Si on se tourne à l'autre bout, là-bas, on va voir quelqu'un dans la pénombre avec un gilet bleu qui fait des babayes.
Éric, c'est notre super collègue qui n'a pas le choix d'embarquer bien dans nos affaires. Mettons qu'on le torture un petit peu. Merci à la troupe de danse, mes petites secondaires 1. C'est un petit ajout, le fun cette année, la danse, j'avais aimé ça, hein, trailer? Puis je vais passer la POC à ma super collègue. Alors, bonne soirée, c'était le fun, hein? Julie puis moi, on aime vraiment ça, travailler ensemble. On est un team de feu. Alors, quand elle m'a proposé... en fait, ça fait longtemps qu'on s'en parle. On a déjà fait des projets ensemble, ça faisait longtemps. Ça faisait trop longtemps. Alors là, c'était quand même un défi parce que ces jeunes-là, ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de temps pour monter tout ce répertoire-là. Alors, on a fait ça le soir, genre 2 mois, hein, quelque chose de genre de même. Là. Alors, ils sont vraiment hot. Félicitations! Je terminerai avec une invitation. Ces jeunes-là font partie aussi d'un autre ensemble qu'on va faire un super gros show la semaine prochaine, mercredi. Fait que les autres, ils montaient 2 shows en même temps. On est sautés de même. Alors, la semaine prochaine, mercredi soir, le 2 avril, Anthologie, ça s'appelle le spectacle Ma Playlist. Alors, les succès des musiques populaires des années 50 à aujourd'hui, en partant d'Elvis Presley en passant par les Beatles, Queen, etc., jusqu'à Olivia Rodrigo. Alors, avec des effets visuels, 3 écrans. Alors, vous êtes invités, ça va être super bon aussi. Alors, on a vraiment une belle équipe d'art, multi-art à notre école. Alors, on vous souhaite une belle fin de soirée. Merci d'être venus.